Et bonjour à tous, et il faudrait qu'en début de vidéo, je mette des alarmes, des effets de lumière, des effets sonores pour indiquer l'importance de l'indication du H-ribbon. On a enfin cette pastille bleue, le croisement en D2 moyenne qui sont visés sur 30 et 60 jours par rapport au H-rate. C'est fait, ça y est, on est en bleu et on a la zone rouge qui disparaît pour devenir finalement une zone transparente, mais que je vais appeler pour ma part verte. C'est fait, d'accord? C'est important de comprendre que c'est super important parce que dans cette configuration, pour ma part, je passe boule. C'est-à-dire qu'on va bien entendu inclure ça dans le plan de trading, voire maintenant également par rapport au short qui a été indiqué, le dernier short d'ailleurs qu'on va essayer d'indiquer ensemble, eh bien, comment repositionner cette épée par rapport à ce qu'on lit actuellement. On va regarder ça. De toute façon, le trade est bien pris, il n'y a pas de problème. Mais voilà, on va maintenant, à partir d'aujourd'hui, finir et clôturer son trade en short et après, eh bien, passer sur des trades qui vont plutôt voir la hausse du cours et donc partir sur le fait que les 17 000 et quelques, hein, c'était ça, c'est 17 500 et quelques, eh bien, sont le bottom. Ici, je vais vite montrer également une vidéo qui date de 25 avril, du 25 avril 2022. Je vais la remettre là où il faut pour écouter. Et le truc, c'est qu'à ce moment-là, j'expliquais pendant 10 minutes de vidéo en fait pourquoi le bottom n'avait pas été premièrement connu. Voilà, on est vers 11-10, voilà. Pourquoi le bottom a bien premièrement pas été connu et ensuite surtout quand est-ce que pour ma part je passerai réellement boule, quelle sera l'indication pour moi qui est super importante. H-ribbon plus stock RSI, c'est vraiment une pépite ce truc là. J'en ai parlé pendant cette vidéo là, vous retournez sur la vidéo de 25 avril et vous le retrouverez et vous aurez toutes les explications, mais c'est une pépite cet indicateur là, les deux en tout cas combinés c'est magnifique. Maintenant ce que je vais faire c'est remettre d'ailleurs un retour son dans mes tatacs, dans mes écouteurs et je vais faire play, on écoute ensemble ce que je dis et surtout en fait c'est la fin de ce que je dis qui explique quand est-ce que je passerai de bear à boule. Du stock, excusez-moi, du H-ribbon qui est la première zone rouge et dès qu'elle passera en vert avec un mois bien entendu, parce que on est sur un time frame mois, donc c'est assez long tout de même pour s'exprimer. Et dès qu'en fait en mois ça sera clôturé et ça sera passé en vert, signal d'achat, on passera à l'achat de manière agressive pour ceux. Voilà, on va pas écouter plus longtemps, ça sert à rien. Ceux qui veulent écouter la vidéo plus longue, vous l'avez. Mais je le dis bien à ce moment-là, il faut bien indiquer la zone rouge pour pouvoir bien dire qu'on a vécu un crash. Là, à ce moment-là, on n'avait toujours rien, donc on était aux alentours des 39 000. On attendait la zone rouge qui s'exprime un peu, comme on la voit ici précédemment. La zone rouge actuellement a eu lieu et également, du coup, je dis après, mais dès qu'en fait on passera sur un croisement vert, c'est-à-dire avec la pastille bleue également, ça c'est le bonus, eh bien on passera boule et on commencera à être plus agressif sur sa position de ok, on est boule. Donc on aura moins d'hésitation dans cette direction et dire bah, on est peut-être encore très fortement bear. Là franchement, vis-à-vis de ce qui se passe, vis-à-vis également du décompte Elliott Wave, on est en fin de crash si le crash n'est déjà pas fini, d'accord, clairement. Et là, avec ce qui se passe, avec ceci, d'accord, vous voyez ici, pastille bleue plus le croisement, c'est magnifique. On va partir réellement sur bien maintenant un scénario boule. Donc comment on va bien entendu se repositionner, etc. Je vais l'expliquer durant la vidéo par rapport aux vagues d'Elliott. Également comment tenir les finalement zones de TP et le dernier trade en short qui a été indiqué. Et toutes les futures vidéos seront des prises maintenant de position acheteuse, c'est-à-dire en long, plus en short, d'accord. Donc on va plus essayer de shorter le marché. Maintenant on a une indication, on va peut-être, il est vrai, range pendant, je sais pas, 2 mois, 3 mois, 4 mois, c'est-à-dire on va s'ennuyer quasiment à l'horizontale pendant voilà une décennie, j'exagère ici, mais clairement vous aurez compris pendant trop longtemps. C'est tout à fait possible, mais malgré tout, l'opportunité à partir de maintenant, ce sera plutôt de te dire, ben voilà, je vais essayer de prendre un long pour pouvoir bien être dans le train et monter pépère avec celui-ci. Vraiment, 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 plutôt que se dire, je vais jouer contre tous les indicateurs et je vais aller vers le bas. Non, d'accord, on ne joue pas forcément à contresens contre tous les indicateurs. Quand tous les indicateurs commencent à passer, eh bien, vous l'aurez compris, boule, d'accord. Donc là maintenant, je réexplique également rapidement une chose, comment déterminer le crash. D'accord, le crash, j'avais expliqué dans la vidéo précédente de 25, mais je suppose que très peu de gens vont prendre la peine d'aller retrouver cette vidéo de 25 avril. Donc je vais vite l'expliquer aujourd'hui. Il faut que le stock RSI, premièrement en monthly, et je parle seulement uniquement en monthly, ait retrouvé ici les bas, c'est-à-dire se retrouve en dessous des 5 et des choses comme ça. Donc ici, vous voyez l'indicateur à droite, d'accord, il doit se retrouver ici en dessous des 5, d'accord. Ici, clairement, on a bel et bien fait cette espèce de range et de cet aplatissement sur le bas de l'indicateur ici, donc sur le gradient, on a été vraiment chercher très très bas, on a été chercher au 0,18, si je me mets ici à droite, on le voit, 0,18, vraiment, on a été très très bas. En plus de cela, on a enfin indiqué la zone rouge, donc là, c'est que le crash a eu lieu, il a été fait. Si le stock RSI n'avait pas été dans ces bas-là, c'était pour moi un crash qui n'aurait pas été encore complété. D'accord. Donc c'est la même chose ici. Là, précédemment, dans les dates de avril 2021 à le bottom connu vers juillet d'année 2021, vous le voyez que le stock RSI n'a pas été dans les plus bas. Donc c'est-à-dire que
le crash, malgré cette zone-ci, le crash n'avait pas été connu et le vrai crash n'était pas cette période-là. Le vrai crash, c'est quand le stock RSI il est là-bas en bas, d'accord? Et ça se revérifie sur tous les graphiques et sur tout l'historique du BTC, bien entendu. Donc là, stock RSI qui, voilà, a fait son laps de temps et maintenant, en plus de ça, eh bien, on a le H-ribbon qui passe vert, qui passe bleu avec la pastille et ça, c'est juste magnifique. Donc ça, c'est pas très compliqué, on va pas s'arrêter 1000 ans là-dessus. OK, indication boule par rapport aux deux moyennes mobiles 30 et 60 jours en H-rate, c'est réglé, on s'arrête là, l'indication acheteuse, elle est passée et on peut partir du principe que c'est acheteur. Maintenant, du coup, tout de même et encore, on est sur le BTC en Elliott Wave, sur un plan qui est encore bear. Alors attention, bear, mais qui ne veut pas dire, et ça je dois pour la précaution pour les néophytes, bear, mais qui ne veut pas dire qu'on va forcément faire un nouveau plus bas, d'accord? Également, je préfère insister, tous les indicateurs qui pour le moment ne se sont jamais trompés, par exemple H-ribbon, peut un jour se tromper, d'accord? Alors j'ai du mal à y croire, bien entendu, moi-même, parce que c'est pour moi un très très fort signal acheteur, mais il ne faut pas oublier que ça n'existe pas la lecture d'avenir et peut-être que le H-ribbon va nous démontrer ça et dire effectivement, ça n'existe pas la lecture d'avenir, effectivement la capitulation a lieu, etc. Les mineurs ils ont un peu sué, mais c'est pas fini. On va encore plus bas et le cours va encore plus bas malgré l'indication d'achat. Donc on va voir ça, d'accord? Ça, c'est vraiment l'avenir. C'est tellement intéressant. Donc moi, mon plan ici en Elliott Wave est utilisé comme un indicateur unique et sans être influencé forcément par les autres. Donc ici, comment est-ce qu'on va se situer? Premièrement, rappelez-vous, on a mis les TP et le TP numéro 1 est placé à 18 500 $ et ça, c'est pas du tout déconnant, hein. Le BTC a pris l'habitude, par le passé, dans ses crashs, de faire des double bottom. Donc, juste pour montrer un double bottom parmi d'autres, on va retourner en 2019-2018, on va retourner en monthly pour le montrer facilement. Hop, excusez-moi, 2 secondes de manipulation ici. Bon, il a pris l'habitude de faire ces fluctuations et puis en fait d'aller revisiter une dernière fois les plus bas, d'accord? Et dire salut, effectivement, c'était bien sympa là-bas en bas, on va retourner là-bas en bas parce que c'est chouette, il fait frais là-bas en bas. Le truc, c'est que voilà, hein, ça a pris cette habitude-là. Bon, là, j'ai pas assez d'historique, il faudrait que j'aille sur le BLX, mais ça se répète, vous pouvez les voir vous-même, hein, faire un petit travail, ça fait du bien aussi. Vous verrez que ça se répète dans les années précédentes, également dans les derniers crashs. Donc les double bottom, c'est quelque chose d'assez connu, hein, d'accord, sur le BTC. C'est-à-dire que là maintenant, j'étais en quel time frame 4 heures, ce serait pas déconnant de se dire que le BTC aille revisiter à nouveau les alentours des 18 000. À ce moment-là, eh bien, on refera de nouveau une 50 tronquée. Malgré tout, comment maintenant, également, si vous, de votre côté, vous donnez aussi une importance assez importante, finalement, au H-ribbon, vous dites c'est vrai que le H-ribbon, c'est comme un super indicateur, combiné par exemple au stock RSI, c'est encore magique ultime. Voilà, moi, je me dis, c'est vrai que le bottom, il a énormément de chances d'être connu. Vous réadaptez vos TP à ce moment-là, d'accord? Vous réadaptez, la zone de short, elle était là, c'est super, on est bel et bien descendu, c'est nickel. Maintenant, du coup, peut-être que vous dites, bah moi, en fait, là, l'objectif des 15 000, l'objectif des 10 000 et même l'objectif des 6 000, j'y crois pas. C'est tout à fait possible. Bah, vous les annulez. Alors moi, je vais juste les mettre en, euh, en, en translucide de cette manière-là, mais vous pouvez les annuler et vous allez faire du coup quoi? Ajouter plus de TP, jamais faire une clôture d'un trade à 100% d'un seul coup, ça c'est ridicule, j'ai déjà expliqué pas mal de fois pourquoi, parce que l'objectif c'est de rester le plus longtemps possible dans un trade et non pas en fait d'en sortir trop précocement et voilà, d'accord? Peut-être que là ce qu'on vit, et c'est ça qui est fou de se dire, c'est peut-être le tour du siècle du BTC, c'est-à-dire qu'il va nous prendre tous à revers, tout le monde il se dit ben nickel, les indicateurs passent tous boule, etc. Et en fait il va avoir plus bas, il va nous surprendre. C'est tout à fait possible. Donc, ceux également qui sont en investissement, n'oubliez pas le DCA, c'est-à-dire achat par palier de temps, d'accord? Vous achetez toutes les 2 semaines, tous les 3 jours, peu importe, sur un laps de temps assez long. Je repréconise 6 mois à 1 an et demi pour entrer dans un bear market. 1 an et demi, c'est peut-être un peu long, mais chacun fait, donc 1 an, c'est parfait. Et vous aurez un prix moyen lissé parfait, d'accord? À ce moment-là, vous ne vous préoccuperez plus de si le bottom a été connu ou si on va plus bas. Ça ne sera que du bonus tout le temps. Si le bottom est connu, vous aurez un prix lissé par rapport au bottom connu et vous aurez acheté le bottom, en tout cas très proche du bottom. Si le bottom n'est pas connu, très bien, vous allez alors avec ce palier lissé de temps aller vers le bas et suivre le bottom et vous dire tant mieux, j'achète vers le bottom. Donc dans tous les cas, c'est l'objectif, pas l'objectif, mais la stratégie gagnante. Vous achetez par palier de temps, vous ne prenez pas la tête, d'accord? Donc là maintenant, pour le trader ici, rien ne t'empêche. Premièrement aussi, hier, ceux qui ont vu la vidéo, je vous avais dit il faut faire un truc à 20 000 et quelques. J'ai oublié, c'était le TP de sécu. Donc, vous avez de toute façon, normalement, si vous, en tout cas, vous me suivez, pris un TP de sécu. Et le premier TP
TP de sécu était à prendre dans ces zones-là. Vous avez pris un petit bénéfice. Alors, petit, ça peut être 10-15%, ça peut être moins, ça peut être plus. Chacun fait comme il veut. Mais voilà, vous avez pris normalement un bénéfice dans ces zones-là. Hier, on en était où? On était ici aux alentours des 21 400. Vous avez pris votre bénéfice. C'est-à-dire qu'également, là, le stop loss qui était normalement pour les plus défensifs et qui n'ont pas été pris, parmi les multiples chasses au stop, malheureusement, le trade était vraiment pas évident à prendre. Il fallait vraiment être pas pressé dans le déplacement de son stop en termes de stop profit parce qu'il y a eu des chasses au stop non-stop, pour le dire. Donc à ce moment-là, vous prenez votre stop loss maintenant, hein, vous pouvez déjà le faire et le déplacer légèrement en dessous de votre point d'entrée. Je ne sais pas, il a été où? D'accord, là je simule un point d'entrée sur les 50% de Fibonacci qui sont ici au 25 015. Mais c'est un peu plus bas, un peu plus bas, un peu plus haut. Peu importe, vous allez à votre point d'entrée, stop profit à ce moment-là parce qu'il n'arrête plus une perte, mais il arrête un profit, donc stop profit. Donc là, il n'y a plus de perte possible du tout. Et à ce moment-là, vous êtes tranquille pour ce short-là. Vous avez pris votre TP1. Et là, maintenant, rien ne vous empêche, si vous êtes vraiment dans cette perspective de se dire on va faire une 5 tronquée, on a eu maintenant plein d'indicateurs qui sont boules, on ne va pas faire de nouveau plus bas, et bien de subdiviser tout simplement l'espace qui reste en TP, d'accord? Donc vous pouvez mettre, alors là, pas forcément d'être, pas besoin forcément d'être un génie en Fibonacci, etc. Vous faites quelque chose de plutôt correct par rapport au support que vous pouvez lire. Ici, par exemple, hein, le support précédent, on y est. On y est, donc TP à prendre les amis, hein, franchement. Ensuite, vous reprenez ça, vous prenez les supports, etc. Ou alors si vous voulez travailler avec, celui-là, il est déjà bien placé. On va le mettre. Quoi que c'est l'objectif quand même final. Mais voilà, vous subdivisez ça. C'est pas compliqué là. Hein. Vous regardez un peu les supports, ce qui vous plaît, etc. Et vous mettez vos TP et puis c'est tout et c'est réglé. Hein. Et si vous voulez vraiment jouer le double bottom ultime, eh bien vous allez le mettre un autre TP encore un peu plus bas ici. Mais voilà, là rien de scientifique. On va pas commencer, d'accord? Parce que l'objectif normalement classique, c'est celui-ci. Je vais le mettre en plus large. C'est celui-ci, d'accord? En Elliott Wave, si on met des objectifs avant, ça veut dire vraiment partir sur normalement des objectifs qui ne sont pas du tout à privilégier, sur des Fibonacci tels par exemple les 0,38 ou moins, pardon même, moins, pardon, parce que les 38 c'est là. Donc partir sur du, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a comme Fibonacci plus petit? Parce que c'est vrai que j'ai travaillé peu, ben même pas en fait, il n'y a pas. Donc c'est pour ça que vous voyez 38 et puis il n'y a pas. Donc c'est pour ça que clairement, moi je vous le dis, j'essaie d'agrandir un peu les choses pour vous ici, 38, vous voyez. Il y a pas, c'est pour ça que je me dis, qu'est-ce que je vais indiquer? J'ai pas de Fibonacci qui me viennent en tête, il y en a pas en effet. Donc ici voilà, vous subdivisez ça en petits paliers avec les supports, etc. et vous prenez vos TP. Et là, ça sera un magnifique trade également. D'accord, magnifique. Alors premièrement aussi, alors là, on a mis des TP finalement la main levée, hop, on retire tout et vous faites comme vous voulez par rapport au support, etc. et aux résistances que vous pouvez lire. C'est pas compliqué. Malgré tout, dans le décompte, parce que hier, c'est ce qu'on soutenait et qu'on regardait comme décompte. On doit avoir 5 vagues qui descendent. Là, maintenant, avec ce que je lis et en passant en horaire pour avoir un peu plus de détails, j'indique ceci comme suit. D'accord? Voyez ici. Alors, ces vagues blanches vont normalement terminer cette vague bleue. D'accord? Et vague bleue, peu importe hein, où elle se fait, c'est pas le problème. Peu importe. Et cette vague bleue, eh bien, sera elle-même la fin du crash. D'accord? C'est-à-dire que pour moi, toute ma figure de crash ne se terminera qu'à ce niveau-là. D'accord? Peut-être double bottom. D'accord? En tout cas, à ce qui ressemblera à un double bottom. Parce que si on retire, on n'est pas encore réellement sur un double bottom. On est sur un énorme range, mais allez, pour vraiment l'appeler double bottom, s'il descendait un peu plus, ça serait plus sympa. En tout cas, visuellement. Et pour plus correspondre à cette idée de double bottom. De cette manière-là, ici. Eh bien, à ce moment-là, donc pour terminer ma pattern, c'est ce que je disais, il faut ma 5, etc. Et là, je passerai boule. Mais boule en termes de pattern, je commencerai de l'impulsif, etc. Là, je suis encore sur une fin de 5. C'est pour ça que je suis en fin de figure, en fin de phrase, en fin d'histoire. Là, maintenant, ce qu'il me faudra, eh bien, premièrement, c'est ici, terminer ma 5, comme dit. Et en horaire, ce que je vois comme des comptes tout de même. Alors, hier, on chipotait, mais voilà, c'est plutôt quelque chose qui ressemble à ceci. D'accord? C'est-à-dire une en jaune, 2, 3, 4 un peu courte, oui et non, en fait, finalement. Mais voilà, en tout cas, on voit bel et bien une stabilisation du cours et une horizontalité qui s'est faite, d'accord, depuis hier. Et maintenant, cette journée du 22, on enfonce un peu plus. On a le rebond, et on a parlé hier également, on va voir ce rebond d'ailleurs aujourd'hui, qui devrait être plus ou moins puissant, d'accord? De cette manière-là, qu'est-ce qui se passe par rapport au Fibonacci? On va regarder là maintenant directement, en fait, les vagues d'un peu plus grande envergure. Et de nouveau, une petite interruption. Vous le savez, vous pouvez aider la chaîne, et cette aide permet à la chaîne de rester indépendante et de ne pas devoir dépendre de, par exemple, Binance qui me propose des partenariats, des choses comme ça, comme sponsoring. Maintenant, vous le savez, quand vous aidez la chaîne, eh bien, vers les premiers paliers de donation, je vous envoie, et vous le voyez qui est en train de se dérouler maintenant, eh bien, un PDF qui vous permettra d'être plus complet que ce que je montre en vidéo. Vous le savez, je ne dis pas tout en vidéo, autrement, la vidéo ferait 4 heures, tout simplement, d'Elliott Wave, c'est intenable pour tout le monde. Ceux qui veulent se former de manière plus précise, avoir toutes les indications, toutes les figures, les Fibonacci, les pourcentages, les ratios, etc., eh bien, petite donation, et je vous envoie ça, bien entendu.
Et également ceux qui sont complètement fous, qui font des donations folles, vous pouvez le faire, bien entendu, et merci à vous. Et je vous ferai en contrepartie, eh bien, une analyse à la demande sur l'actif que vous voulez, que ce soit une crypto-monnaie ou pas, et ça sera fait en vidéo avec un plan de trading et un plan d'investissement, bien entendu, pour vous. Sur ce, on repart enfin sur la vidéo d'analyse. Je vais remettre un peu tout sur les mèches, hein, ici clairement, et donc je vais retirer la bleue qui est chouette, mais qui nous gêne visuellement. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est que quand je prends mon Fibonacci d'extension, je vais donc à la racine, je vais à mon top de 1, je vais à mon top de 2, ou la profondeur de 2, on va chercher, je l'ai bien mis, ici, ouais, j'essaie d'être un peu précis tout de même. OK, il est là, voilà. Et là, maintenant, on va chercher en fait avec cette affaire-là, eh bien, l'A3, c'est-à-dire les 261,8% de Fibonacci de la blanche. 1, 2, 3. Objectif, je les rappelle tous tout de même pour une 3, ce sont les 161,8, les 261,8, les 423,6. Plus rarement, on a les 200 et également plus rarement, on a les 361,8% de Fibonacci. On a écrasé aisément et facilement les 161,8. On va chercher maintenant les 261,8. On les touche presque au pixel près. Peut-être que sur d'autres échanges, je ne sais pas sur quoi vous tradez-vous, avec votre analyse, vous avez vu 268 parfait. Bon, ben voilà, là c'est très très propre pour indiquer, on le voit à l'écran, le bas d'une 3 en blanche. On a également, je ne veux pas le stock et je ne veux pas le H-ribbon en fait, je veux le RSI simple. Donc je vais chercher le RSI simple. Ici également, on commence à avoir des petites divergences pour les sous-figures. Donc ici, vous le voyez, je vais essayer de l'indiquer également. On a en fait, je retire le RSI qui est gênant, le Fibonacci qui est gênant. On a ici bel et bien en fait un plus bas sur le court et un, un- un plus haut sur le court et un plus bas sur le court. Et au contraire, sur le RSI, on a un plus bas et un plus haut sur le RSI, alors que, eh bien, on voit bien les clôtures de bougies qui se font chaque fois plus bas. Donc, on a une divergence qui indiquerait la divergence de ce sous-décompte-ci. En passant sur une time frame plus grande, eh bien, je vais passer sur du 4 heures pour donner l'exemple. On voit le bas de la 3, donc là, pas de divergence. On fait bel et bien le plus bas du court avec la clôture de bougie à cet endroit-ci. La même chose sur le RSI. On fait bel et bien le plus bas du court, eh bien, sur le RSI, on attend un petit rebond et enfin, potentiellement, et ce serait magnifique en 4 heures, eh bien, faire un plus bas pour cette 5-ci, d'accord, faire un plus bas, qu'elle aille dans les 18 000 plus bas ou plus haut, peu importe, qu'elle fasse un plus bas, c'est tout, et à ce moment-là, on partira dans la 5 et on ose espérer lire la divergence, c'est-à-dire, regardez bien le mouvement du prix qui est attendu, un pump, ensuite, de nouveau un peu plus bas, d'accord, peu importe, hein, là où c'est, et là, je prends toutes mes précautions pour les néophytes qui ne comprennent pas et qui pensent que quand je le dépose, c'est l'objectif où je le veux. Non, voilà, j'exprime juste faire un plus bas. Je vais l'indiquer là pour mettre comme ça, les néophytes, ils se disent, ah, ok, ils ont compris. Juste faire un plus bas, et à ce moment-là, sur le RSI, donc pumper son RSI, descendre, et ne pas faire de plus bas par rapport à ceci. Vous le voyez, par rapport à ceci. D'accord, ne pas réussir à faire de plus bas. Ça nous fera une divergence, ça nous fera bien simplement un RSI qui a des plus bas qui sont toujours plus hauts, et ça nous fera au contraire sur le court et bien des plus bas qui sont toujours plus bas. Divergence haussière, et là c'est parti, d'accord. À ce moment-là, pas compliqué, on finit la 5, etc. Et on est boule de chez boule. Et là, enfin, je vais commencer mon décompte. C'est-à-dire que là, si on prend un peu de recul, je vais faire exprès de partir en une time frame plutôt grande. Je pars en weekly, boum, de cette manière-là. C'est-à-dire qu'en fait, on va finir tout. Et le tout, c'est ça. C'est finir la Z là-bas après. C'est finir la grande C là-bas après. C'est finir, du coup, l'énorme 2 que je vais même mettre en évidence pour vous la montrer. Eh bien, là-bas après. Et quand on met ça en perspective, qu'on dézoome, parce que oui, on est quand même, et tout de même, vous le savez probablement, mais sur un plan qui est boule, je vais essayer de prendre en fait. Est-ce que je vais réussir à cliquer dessus? Jamais. Jamais réussir à cliquer dessus. Je vais reprendre la 2 et directement l'afficher. Hop, ici. Voilà, super, je l'ai. Je l'affiche. Comme ça, on le voit. Et enfin, partir, ben, d'ici peu de temps, en fait, partir sur. Et je vais mettre un grand. Ah, mais je suis en super medium, c'est mieux. Et partir en fait sur un bottom qui sera connu. Et let's go, on repart pour la hausse, d'accord? Alors, les projections de hausse, je les ai déjà faites dans les vidéos précédentes. Je le referai bien entendu, parce que à partir de maintenant, soyez pas surpris qu'il y ait de plus en plus de vues sur YouTube. Par exemple, hein, ou de visibilité du BTC, parce que ce qui va se passer, c'est que eh bien, les gens vont commencer à s'intéresser quand le cours va monter, d'accord? Et c'est la même chose à chaque fois que le cours monte. Eh bien, il y a de plus en plus de petits jeunes qui se disent, bah, tiens, c'est intéressant, c'est un beau ROI, c'est un beau retour sur investissement. Et quand je dis jeune, c'est pas forcément jeune, mais c'est jeune
dans la crypto, d'accord? Vraiment ça, c'est les petits nouveaux, en fait, qui arrivent et qui se disent: «Ah bah, tiens, je vais rentrer dedans parce que c'est vert», d'accord? Nous, on rentre dedans quand c'est rouge, d'accord? Quand c'est rouge, on achète et cetera et lui, il va rentrer plus tard. Il va rentrer plus tard quand ça sera vert et à ce moment-là, eh bien, c'est le process. Il y a plus de monde qui regarde, donc il y a plus de vues sur YouTube, sur Twitter, sur tous les articles qui peuvent en parler et ne soyez pas étonnés de voir cette affluence, de gens d'un coup. Donc en tout cas, petit à petit, mais ça sera visible, vous allez le voir, ça sera même fou. Maintenant du coup, ça c'est par rapport aux Zero Wave. Donc les TP, on peut les réadapter si on croit au bottom fait. On les réadapte pas et on les laisse comme ils sont pour le moment posés, là en translucide, ils sont visibles à l'écran, ils sont visibles, donc à 14 000, à 10 000 et à un peu plus bas 6 000, si on ne croit pas en fait à un bottom connu. Maintenant pour ma part, c'est un indicateur très fort le H-ribbon, donc j'ai envie de croire, eh bien, en une 5 tronquée. J'ai envie de croire à un crash pattern terminé d'ici peu en Elliott Wave. J'ai envie de croire en tout ça. J'ai envie de croire que le bottom a été fait. D'accord? Mais clairement, de chez clairement. Maintenant, ce qu'on va faire, premièrement, on va se laisser. Mais également, dans les 2 prochaines, on va faire, eh bien, d'autres indicateurs qui indiquent soit que le bear n'est pas fini, et peut-être qu'il y en a, soit au contraire que le bull market a enfin commencé. On va regarder ça ensemble, mais ça sera dans les vidéos futures. Je vous laisse et on se voit à la prochaine. Ciao.